Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle journée qui commence et nous espérons que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de l'amour du Père. Tu n'es pas seul, tu as un Père. Quelle grâce de pouvoir dire oui, j'ai un Père qui m'aime tel que je suis. Et je vous l'avais dit hier, cette semaine, nous avons une invitée avec nous pour la première fois dans Bonjour chez vous, pour la première fois à EMCI même. Il s'agit de pasteure Johanna Exbrayat ou pasteur Joe, hein? Sur les réseaux. Sur les réseaux, voilà. C'est ça, les gens doivent te connaître. Bienvenue Johanna. Bienvenue Johanna. Merci les filles. Tu vas bien? Oui. Génial. Merci. Génial. On est ravis de t'accueillir. C'est un plaisir, c'est un privilège de t'avoir. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui disent « Ah, mais oui, j'ai déjà vu un short ou un Reels. » Je connais cette tête. Exactement. Et bientôt, ils vont dire « Je connais cette voix aussi. Je connais ce cœur. » Parce que tu es une passionnée. Vraiment, tu es une passionnée. Tu es pasteur, alors je ne vais pas estropier, à l'Assemblée chrétienne de Belfort-Montbéliard. Mais tu fais aussi partie du groupe de louanges King's Legacy où tu chantes. Et tu as une magnifique voix d'ailleurs. Praise the Lord. Nadine, tu veux faire un duo? Non, merci. C'est ton moment. Ma voix ne monte pas, chacun son couloir. C'était ton opportunité. Vraiment, c'est une grâce de t'avoir. Tu es vraiment une passionnée des âmes et tu as vraiment ce cœur pour enseigner les choses d'une manière simple, je trouve. C'est simple, c'est une approche facile et ça se ressent vraiment, ce cœur que tu as pour les âmes, que ce soit les incroyants, mais aussi vraiment de bâtir les chrétiens, les croyants. Et on est vraiment honorés de t'avoir, en tout cas, ce plateau de Bonjour chez vous. Merci. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, Johanna, on va te faire travailler. Dès la première journée, nous, on fait travailler nos invités. Oui. Tu vas faire une rubrique réponse d'expert et tu nous diras comment comprendre l'amour du Père. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde chrétien, on connaît vraiment Jésus. Donc les gens, ils savent, il est mort sur la croix, c'est assez culturel. On connaît encore le Saint-Esprit parce qu'on se dit, forcément, il y a des miracles, il y a des guérisons, c'est lui qui opère sur terre. Mais le Père, connaître le Père, c'est comme s'il y avait un manque de connaissance dans la Trinité. Et le but, c'est d'avoir Dieu dans tout son ensemble. Quand tu connais Dieu, tu connais tout. Et il manque parfois, c'est un constat que j'avais fait en fait. Je me suis dit, mais dans les identités des gens, dans des vérités, ils savent que Dieu est sauveur, mais l'identité n'est pas encore installée parce que c'est le Père qui donne l'identité. Oui. Donc du coup, je suis vraiment contente de pouvoir vous partager ça tout à l'heure. C'est génial, c'est vrai que c'est une vraie révélation qui peut changer des vies. Oui, parce que le Saint-Esprit, on aime, il y a les miracles et tout ça, mais c'est aussi pour ça que tu peux te dire, mais comment ça se fait que quelqu'un opère dans les dons du Saint-Esprit et peut être insécurisé. Et on n'arrive pas à comprendre ça, mais c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais il n'y a pas le Père. Ça, on partage ça ensemble. Oh, elle nous met bien l'eau à la bouche. Alors restez avec nous si vous voulez entendre sa réponse. Allez, on va commencer donc tout de suite cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Alors qu'on commence cette émission sur l'amour du Père, sur notre identité, je crois que ce que Johanna vient de dire est tellement important. C'est le Père qui nous donne notre identité. Et lorsqu'on n'a pas conscience de son identité, on peut vraiment se perdre en cherchant l'amour ailleurs, en cherchant l'approbation des gens, en cherchant la valorisation auprès des mauvaises personnes. Et la parole de Dieu nous est claire. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous êtes gens de la maison de Dieu. C'est un esprit d'adoption, mais vraiment l'esprit de Dieu en vous crie Abba Père, vous êtes un enfant de Dieu. Et lorsque Johanna parlait, je me suis mis à réfléchir que, alors que je préparais cette émission, il y a un terme comme ça en anglais qui s'appelle, quand on parle des gens qui n'ont pas l'assurance de leur identité à cause d'un manque d'une figure paternelle ou bien un père qui était absent, un père qui était méchant ou un père qu'ils n'ont pas connu, on appelle ça des daddy issues en anglais. Et en fait, c'est que l'absence du père crée en nous un manque affectif qui va faire qu'on va aller rechercher l'amour ailleurs. On va mal comprendre c'est quoi l'amour. On va chercher l'approbation constante des autres. On va se sentir comme ça insécurisé. Et on peut avoir des beaux accomplissements, faire des grandes études, peut-être même une belle carrière, mais il y a un manque, il y a une carence en nous. Et alors qu'on est enfant de Dieu, il y a une réalité qu'on doit se saisir, que nous sommes aimés, que nous sommes chéris, que nous appartenons à Dieu. Et Dieu est notre Père par excellence. Si votre Père humain, peut-être, n'était pas un bon modèle, Dieu est un Père parfait. Et si votre Père humain n'était pas présent
ans. Mais Dieu est un Père parfait. Peu importe ce que vous avez pu vivre, quel a été votre arrière-plan, Dieu est ce Père parfait qui veut être là pour vous. Et je veux vous inviter aujourd'hui, on parle de ne pas être orphelin, mais de comprendre qu'on a un Père, d'arrêter de rechercher ailleurs. Si vous courez après l'amour des gens, c'est peine perdue. Vous n'allez jamais être satisfait. La vraie satisfaction, la satisfaction ultime, elle vient de cet amour qui ne peut venir que de son Père céleste. Le psalmiste lui-même va le dire que si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillera. Et la Bible nous dit dans Romains, je vous parlais tout à l'heure de l'esprit d'adoption, Romains 8 au verset 15, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, je lis dans la version Semeur, et vous amène de la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et lorsque je lisais, je terminais ma pensée par là, lorsque je lisais un commentaire par rapport à l'adoption, quand Paul parle à ce moment-là, ça voulait dire quoi l'adoption au contexte, en fait, pour les Romains à cette époque? C'est qu'à cette époque, l'adoption, c'est pas juste comme aujourd'hui, un geste sentimental. Des fois, des gens vont dire, j'ai 3 enfants, mais celui-ci, c'est mon enfant adoptif. Donc, on saura toujours que c'est l'enfant par adoption. Et des fois, il y a des gens, par exemple, qui vont faire une adoption internationale. Donc, ça veut dire qu'on voit les parents, on voit l'enfant, on sait tout de suite que c'est pas l'enfant biologique. Mais dans l'époque, à ce moment-là, lorsqu'on parlait d'adoption, c'était vraiment un acte légal. Ça voulait dire que l'enfant qui était adopté, il avait les mêmes droits qu'un héritier, en fait. Il avait droit à l'héritage, il avait droit à tout, alors qu'il était un enfant adoptif. Alors, de la même manière, lorsque vous entendez que vous êtes adopté, c'est pas adopté comme, oui, c'est mon enfant, mais c'est un enfant d'adoption. Non, c'est que vous faites pleinement partie de la famille de Dieu. Dieu est votre Père, vous n'êtes plus orphelin, vous n'avez plus besoin d'aller chercher l'amour ailleurs, vous n'avez plus besoin d'aller chercher le réconfort ailleurs, chercher le conseil ailleurs. Tout se trouve dans la présence de Dieu. C'est votre papa et vous avez accès à lui en tout temps. Amen, amen. Quelle grâce! On est appelé enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu as un papa, et ce papa, c'est Dieu. C'est juste dans le terme enfant de Dieu, il y a cette explication. Et le problème, quand on cherche à être aimé par tous, à être approuvé par tous, c'est qu'on finit par se perdre soi-même. Ah oui. On perd qui on est. On est en train de se changer, de s'adapter toujours à l'autre. Mais en fait, Dieu nous aime tel qu'on est, plus que quiconque. Et ça, c'est impossible de faire changer ça. Et il a prouvé déjà son amour pour nous. Et je crois vraiment que la révélation de l'amour du Père, que tu vas nous partager tout à l'heure, Johanna, va venir déposer dans les cœurs une certitude et une assurance d'être aimé, qui fait que tout à coup, l'amour des autres deviendra tellement secondaire, en fait. Oui. Finalement, si vous ne m'aimez pas comme je suis, c'est pas grave. Moi, je sais que mon Père céleste m'aime. C'est pas une excuse pour ne pas changer et travailler sur soi-même, je précise. Mais c'est maladif pour certains. J'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on approuve, qu'on valide tout ce que je fais. Et c'est presque viscéral, en fait. Oui. Moi, j'aime bien dire aux gens autour de moi, imagine, au moment de ta conversion, c'est comme si tu es adopté par le roi Charles. Tu vois, tout change. D'un seul coup, tu es millionnaire. D'un seul coup, tu as tout. Quand on dit adopté par le Père, c'est un acte légal. C'est-à-dire que tout ce qui est à Dieu est à toi maintenant. Amen. Et ça doit aider les personnes à comprendre qui est le Père, l'héritage qui va avec. Si tu es un enfant, c'est que tu as l'héritage qui va avec. Et si ton père, il est riche, il a tout pouvoir, tu l'as automatiquement. C'est ça. Donc il faut que les gens arrivent à dire, Seigneur, aide-moi à te voir vraiment tel que tu es et que tout ce que tu es, automatiquement, ça se reflète en moi. Voilà, je suis l'enfant, je suis la suite. Exact. Et j'aime bien dire, dans la Bible, tu as l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien, c'est un testament, ça ne marche pas. Mais le Nouveau Testament, un testament, c'est quand tu reçois l'héritage. Donc tout ce qui est dans le Nouveau Testament, tu l'as à cause du Père. C'est un Père qui donne un testament. Exactement. Donc moi, je l'ai eu par révélation parce que même en tant que chrétien, je crois que c'est quelque chose de trop grand. Il y a un moment donné, tu ne peux pas te dire ouais, je suis enfant de Dieu. C'est trop grand. Puis souvent, tu ça te doit sens venir par indigne, révélation. En fait, de cet amour. Tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens indigne, tu te sens... C'est trop fort. Exactement. C'est comme le salut. Le salut est une révélation et je crois que le cœur du Père s'en est une aussi. Amen. Et c'est important d'avoir cette révélation parce que ça nous sécurise, en fait. On parlait de rechercher l'amour des gens, rechercher la validation. Mais lorsqu'on se sait aimer,
ben, comme tu disais, c'est pas par orgueil que je ne veux plus des autres, mais c'est parce que je me sais aimer, je suis sécurisée en fait. Donc je peux aller vers l'autre, mais pas pour aller quémander quelque chose, mais j'y vais avec assurance pour à mon tour donner. Et c'est important de recevoir cette révélation de l'amour de Dieu, parce que des fois, même en tant que chrétien, on peut avoir une relation de performance avec Dieu. Donc on a l'impression que tant que tout va bien, j'ai accès à mon Père céleste, mais dès que je fais une faute, je dois fuir loin de lui. Mais c'est parce que là, encore une fois, on n'a pas la révélation d'un papa. Parce qu'un papa qui nous aime, justement, quand je suis mal pris, comme tu disais, si je suis le fils du prince Charles, du roi Charles, ben, si je suis mal pris, ben, je vais l'appeler. Parce que je sais qu'il va envoyer son armée, je sais qu'il va tout faire pour aller me chercher où je suis. Et donc, c'est de la même manière, la révélation de l'amour de Dieu comme Père, c'est pas juste quelque chose de sentiment. C'est pas une affaire juste d'émotion. C'est une révélation, c'est un statut. C'est, oui, comme tu disais, par rapport, à la bénédiction, mais voilà, à la guérison, voilà, à plein de choses que je reçois par héritage. Mais vraiment, c'est aussi un statut par la façon dont je marche, mon identité, ma destinée. Tout vient de la révélation que j'ai de Dieu comme étant mon Père. Un Père qui m'aime, un Père qui ne m'aime pas comme les hommes aiment. Mais c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, ils collent le Père spirituel au Père naturel qu'ils ont eu. Tu vois, donc si tu as eu un père dur, pour toi, Dieu est dur. Si tu as eu un père absent, tu te dis, Dieu va être là, pas là. Donc il faut la révélation, parce que tu n'arrives pas à t'imaginer un père autre que celui que tu as eu. Forcément. C'est ce qui est normal. Enfin, t'es limité, en fait, à cette propre connaissance que tu as eue de ton propre père. C'est ça. Et il faut une révélation d'un autre. Exactement. C'est pas qu'on crache sur le père qu'on a eu, mais ça reste un humain. Exactement. Le pauvre. Il est imparfait. Il est imparfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait, en fait. C'est sûr. Et ça aide beaucoup de personnes quand elles comprennent ma limite, c'est parce que je colle Dieu le Père au Père que j'ai eu. Complètement. Et il y a vraiment besoin d'avoir cette coupure, de dire, mais c'est un autre, comme dans l'adoption, ce que tu disais tout à l'heure. L'adoption, c'est une autre personne qui vient et qui prend la place. Et ça, enfin, moi, je trouve dans le christianisme, ça révolutionne la tête. Ça révolutionne, parce que moi, je suis enfant de chrétien, et du coup, tu grandis dans le christianisme, et tu connais l'histoire de Jonas, de Moïse, mais il y a des vérités bibliques qui doivent venir avec une lumière du Saint-Esprit. Tu ne peux pas juste être enseigné sur quelque chose. L'enseignement doit devenir révélation. Exactement. Sinon, ça reste juste de l'information. Oui. Et puis souvent même, tu vois, tu parles d'être enfant de chrétien, mais souvent les enfants de chrétiens, on leur a beaucoup parlé de Jésus. Tu sais, tu peux parler à Jésus, prie Jésus, Jésus. Ouais. Et à un moment donné, Noël, la crèche, tout. À un moment donné, je me souviens, mon mari, il a dit à mes enfants, non mais arrêtez de prier Jésus. Priez Dieu, priez le Père. Et là, il le regarde. Comment tu veux qu'on dise? Et normalement, on prie le Père, notre Père. Normalement, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai, quand on a grandi dans l'Église, on est tellement axé sur Jésus qu'on a vraiment relégué à la troisième place, finalement, Dieu, alors qu'il devrait être à la première place. Et ça, c'est aussi vraiment de réajuster ça. Et oui, on prie Dieu le Père, on prie notre Père. Et avant de te donner la parole, on va regarder notre verset du jour qui est dans Matthieu 10 au verset 30. Et j'aimerais vous dire que Dieu vous aime tellement qu'il a carrément compté les cheveux de votre tête. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, nous dit la Bible. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucun père terrestre qui a déjà pris le temps de faire ça. Mais il nous aime tellement, il nous connaît en fait, il nous connaît personnellement, même les choses qu'on veut cacher, nos faiblesses dont on a honte, qu'on ne veut pas montrer, il nous connaît parfaitement et bien qu'il nous connaisse plus que quiconque, il nous aime plus que quiconque. Donc ça démontre à quel point son amour pour nous est parfait et dépasse tous les mérites qu'on pouvait avoir, toutes les compétences qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas, ça va au-delà de ça. Et vraiment, je rejoins Johanna, c'est une vraie révélation qu'il faut avoir et vous pouvez vraiment prier pour recevoir cette révélation. Et alors que Johanna va faire sa rubrique, vraiment, je vous encourage à dire au Saint-Esprit, il faut que tu m'éclaires là, j'ai besoin d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Alors Johanna, je te laisse la parole pour nous parler de comprendre l'amour du Père dans la rubrique Réponse d'experts. Bonjour à tous, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour continuer ce partage qu'on a ensemble sur l'amour du Père. On disait tout à l'heure qu'il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'on a vu que l'accent était souvent mis sur Jésus. On va fêter Noël, on va fêter Pâques, quelque chose qui est extraordinaire, parce que Jésus, c'est quand même Dieu qui est venu sur terre, c'est
énorme. C'est encore difficile à expliquer des fois avec des mots parce que c'est une révélation qu'il faut avoir, comme on disait tout à l'heure. Mais quand Jésus, quand il vient, il va dire « Je viens pour vous montrer le Père ». C'est-à-dire que tout ce que vous allez lire dans la parole de Dieu par rapport à Jésus doit normalement vous pointer vers le Père. Et Jésus, il va dire « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». C'est-à-dire que dans notre façon de concevoir Dieu, il devrait toujours y avoir, pas le filtre, mais les lunettes Père. Tout ce que Jésus fait, ça ressemble à ce que ferait un père. Aimer, donner, pourvoir. Et on a le Saint-Esprit, parce que dans l'histoire de l'Église, souvent, au début, on a mis beaucoup l'accent sur Jésus. Et là, il y a eu un courant charismatique ces dernières années où on a dit, attendez, il y a quand même le Saint-Esprit, il agit, il parle, il fait des miracles. Et dans tout ça, j'ai eu la sensation que, c'est pas que le Père était oublié, mais c'est que dans peut-être notre marche du christianisme, oui, à un moment donné, Luther a dû se lever et dire « Attendez, c'est par grâce, attendez, Jésus, il est quand même venu. » OK, on remet cette vérité. Après, le Saint-Esprit, les mouvements charismatiques sont arrivés et puis ils ont dit « Mais attendez, non, Jésus, il n'est pas que mort sur la croix, il est ressuscité et il a envoyé le Saint-Esprit. » OK. Et en regardant un peu, peut-être, je dirais, la santé du corps de Christ, on pouvait repérer que des gens n'étaient pas guéris dans leur identité. C'est-à-dire que les gens étaient sauvés, vraiment, ils déclarent Jésus comme Seigneur, ils évangélisent, ils vont dire aux gens, mais ils ont encore des craintes, encore des insécurités. Puis après, quand il y a eu le mouvement charismatique, on a vu que plein de gens pouvaient même prophétiser, utiliser les dons et tout, et continuer à être insécurisés et tout ça. Et j'ai bien aimé, c'est quand j'aime beaucoup Derek Prince, je ne sais pas si vous connaissez, si vous suivez, mais Derek Prince, je dirais que c'est un des pionniers dans tout ce qui était de la délivrance et tout ça. Et lui, il va dire que c'est à 80 ans qu'il va avoir la révélation du Père. Et il a dit, mais c'est comme si, j'ai l'impression que toute ma vie, j'avais fait mon ministère, on parle quand même de Derek Prince, mais avec des lunettes. Et d'un seul coup, il a dit, mais quand tout est vu à travers le Père, c'est comme si c'est un océan d'amour, un océan dans ton identité, en fait, dans tout ce qu'il faisait, il servait Dieu et tout. Il a dit, d'un seul coup, je me suis vu l'enfant de Dieu, Dieu qui m'aimait, que je l'ai servi ou pas servi. Et ça, c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure, où ça doit se vivre presque que entre vous et Dieu, parce que personne, moi je peux pas venir et vous dire ton Père il t'aime, hein, ton Père il t'aime. Et des fois quand je prêche, je dis à Dieu, je peux pas prêcher ça, Seigneur, il y a que toi qui peux le faire. Mes mots seront toujours limités. Je crois au Saint-Esprit qui vient et qui révèle aux gens, et je prie que vous puissiez dire, mais j'ai aucune idée de quoi elle parle, c'est quoi ce Père, j'ai un vide affectif, si vous le savez de toute façon. Il n'y a pas besoin qu'on vous le dise, mais on le sait quand on a du rejet, on le sait quand on est jalouse, il y a des choses en nous, on le sent bien que c'est pas assis, c'est pas sécurisé, parce que le Père, il donne la sécurité, il donne l'identité et il donne la provision. Donc quand ces choses-là sont pas stables en nous, on doit demander à Dieu, on doit dire mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas établi. Et vraiment, je veux vous encourager, c'est presque une des choses primordiales à faire, c'est de dire Seigneur, je veux connaître le Père. Seigneur, je vais chercher ta face. Et je voulais vous partager une expérience que moi j'ai eue, parce que je suis chrétienne depuis longtemps, donc du coup, je pensais connaître Dieu, en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il y a des choses dans ma vie, je me disais non, c'est pas stable, quoi. Il me manquait la révélation du Père. Il me manquait pas le Père. Donc la révélation du Père, c'est très différent. Et donc du coup, j'étais en prière pour un sujet très spécifique dans ma famille. Et je vais être transportée en vision dans la cour céleste. Alors je vais essayer d'un peu m'expliquer, mais je me suis retrouvée, vous savez, il y a le comptoir un peu comme ça quand vous voyez les juges. Et puis, Dieu le juge, le Père était là. Et moi, je vais venir et je vais plaider ma cause. Je me vois vraiment mais prier et prier et prier. Et en fait, Dieu le juge est comme ça et il ne bouge pas. Et plus je prie, plus je commence à être frustrée, déçue de lui. Et à la fin, je lui dis, et en plus, tu ne m'écoutes pas. Et tout mon cœur, toute cette colère, tout ça, je me dis, mais c'est ça ma prière, Dieu le juge qui a qu'à se lever, qui a qu'à faire ça, et ça marcherait. Et d'un seul coup, je me tourne vers ma droite et je vois que j'ai un avocat avec moi, et c'est le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit, il me fait comprendre. C'est bizarre, le Saint-Esprit n'a pas de visage. Alors, c'est très particulier, j'essaie d'expliquer, mais il n'a pas de visage. Mais tu sais que c'est lui. Je sais que c'est lui, et il me fait comprendre, parle en langue. Alors, je dis à Dieu, puisque mes mots suffisent pas, puisque j'arrive pas à te le dire. Alors, je me mets à parler en langue. Et dans mon parler en langue, au bout d'un moment, je vais dire Abba, Abba, Abba. Et là, Dieu le juge se lève, sort de derrière son comptoir, il vient vers moi et il se met à mon niveau, parce que j'étais à genoux, je pleurais, et il se met à mon niveau. Quand je l'ai appelé Père, il a réagi. Et je me suis dit, mais j'étais en train de prier depuis des mois pour ce sujet, et j'ai vu que, alors bien sûr, Dieu est juge, mais c'est un père qui est juge. C'est pas un juge qui est père. Je sais pas si ça a du sens. Oui. Donc c'est d'abord le cœur de père. C'est d'abord le cœur de père. Et quand je me suis mis à l'appeler Abba, là, il est venu, et il était même plus juge, en fait, il est venu me chercher là où j'étais. Alors, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, parce que je me suis dit, je sais même pas ce que je lui ai dit en langue, je sais pas, mais je sais qu'il est venu. Et le Père, c'est lui qui représente l'identité de Dieu. Le Fils, il va dire, je suis le Fils du Père. C'est lui qui va faire en sorte, si Jésus est comme ça, c'est parce que le Père est comme ça. Si le Saint-Esprit guérit, c'est parce que le Père est comme ça. Si le Saint-Esprit il parle, c'est parce que le Père aime parler. C'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu doit être vu par le filtre du Père. Et j'aimerais terminer qu'un verset, c'est dans Jean 14 au verset 6. C'est un des versets les plus connus qu'on a. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors tout le monde dit « Oui, super ». Mais la suite dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et ce verset, il m'a révolutionné, parce que une fois, c'est comme si Jésus me disait « Johanna, qu'est-ce que je viens de dire ?» Je lui dis « T'es le chemin, là. Voilà, je suis un chemin ». Il n'est pas la destination, Jésus. Il est le chemin. Tu dois prendre Jésus, et c'est Jésus qui t'amène au Père. Et ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on s'est arrêtés à la croix. Là, Jésus, il est mort pour nous, on est sauvés. Mais normalement, Jésus était un chemin. On devait commencer un chemin avec lui, et ça devait nous guérir notre identité et nous ramener au Père. Tout ce que tu comprends de Jésus, tout ce qui est de Jésus, toute ta notion de Jésus doit te conduire vers le Père. Si ça ne conduit pas vers le Père, c'est une hérésie. Ça va si je dis ça? Ça va. Si ça ne conduit pas vers Jésus, vers le Père, automatiquement, ça va aller où, en fait? Alors, je vais même aller loin, même si c'est des miracles, même si c'est des guérisons, si à la fin, tu finis par aimer le waouh de Dieu, tu te trompes. Tu dois aimer le Père des miracles plus que les miracles eux-mêmes. Parce que sinon, ça va biaiser. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de ministères qui ont chuté. Parce qu'au bout d'un moment, l'onction et tout ça était un peu la dopamine. Et on a oublié que tout avait une seule mission, c'est pointer au Père, montrer le cœur de Dieu. Et Dieu, il guérit, il sauve, il libère, il fait des prodiges, des miracles seulement pour révéler le cœur du Père. Et je terminerai avec ce verset dans Colossiens 2 qui dit pour que vous ayez la connaissance du mystère du Père. C'est un mystère, on l'a dit depuis le début de l'émission, mais il vous faut cette révélation. Et c'est quelque chose que, j'aime bien quand Jésus il leur apprend à prier, il dit « Va dans ta chambre, notre Père ». Ça va se passer dans l'intimité entre vous et Dieu. Personne peut vous enseigner, même si cette émission elle est super, mais aucun de nous, on peut vous enseigner le Père. Ça va se passer entre vous et Dieu. Et je pense que c'est l'une des plus belles démarches que vous pourrez faire, c'est de dire, Seigneur, moi je quitte pas ma chambre tant que j'ai pas saisi que tu étais un Père. Mettez presque de côté même tout ce qui est prophétique, miracle, guérison et tout. Ça coulera, il n'y a pas de souci, il est comme ça. Mais pour que tout soit bien en ordre, bien assis, bien établi, bien équilibré, il faut commencer par le Père. On prie? Bien sûr. Oui. La révélation descende. Oh, Jésus, oui. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu pour révéler le Père. Oui. Merci parce que dans ta parole, tout le temps, tu essayais de dire aux gens, mais j'essaie de vous montrer en fait qui est Dieu. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, je te prie, Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre dans le nom de Jésus, qui s'ouvre. L'esprit orphelin est un esprit qui aveugle, qui ment sur l'identité. C'est comme être un millionnaire qui vit dans la rue. Ce n'est pas normal. Quand on est enfant de Dieu, on est héritier. Il y a quelque chose de réel et on ne peut pas vivre en opposition avec ce que toi, tu as donné.
Et Seigneur, je te prie de donner cette révélation, que des torrents d'amour du Père tombent sur les gens qui écoutent. Seigneur, tu l'as fait pour moi, alors que je pensais déjà te connaître et je me suis dit, mais je suis à côté. Tellement t'avais à donner, Seigneur, encore plus. Merci parce que c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Tous ceux qui bataillent avec les craintes, Seigneur, je te prie qu'ils puissent être libérés et guéris par la révélation de l'amour inconditionnel du Père. Merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es la meilleure chose qui peut arriver à un être humain, c'est de retrouver ses racines. Tu dis, Seigneur, qu'un arbre planté, il donne du fruit. Si on comprend d'où on vient, on sait où on va. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Johanna. C'est tellement vrai de réaliser la nécessité d'avoir une révélation. Et en fait, quand je t'écoutais, je me disais, c'est tellement une mentalité, en fait, une mentalité d'orphelin qu'on peut avoir. On ne réalise pas, on pense être orphelin, mais on ne réalise même pas qu'on a cette mentalité-là. Mais toute notre façon de penser, toute notre façon de comprendre la parole de Dieu, toute notre façon de marcher, même notre vie chrétienne, reflète qu'on n'a pas eu cette révélation d'être enfant de Dieu et qu'on se comporte encore comme un orphelin alors qu'on a été adopté. Très, très important. Même dans la prière. Hein. Mais oui. Dans notre façon de prier, c'est toute une révélation aussi par rapport à ça. Moi, mes enfants sont adultes et je ne sais pas pourquoi. Mais tu es si jeune. C'est la jeunesse éternelle. Tu es fraîche. Mais vraiment, quand ils rentrent à la maison et qu'ils sonnent, je dis, mais pourquoi vous sonnez ? Vous avez perdu vos clés. Pourquoi vous sonnez? C'est ça. Et je me disais, c'est chez vous, quoi. C'est chez vous. Et c'est la même chose, en fait. Alors que Dieu est notre Père, on n'a pas besoin de sonner à la porte, on a les clés. Jésus nous a donné ces clés-là, on a accès à lui, on peut rentrer dans la maison et voilà, plaider, que ce soit la prière ou juste s'asseoir avec notre Père. Et c'est vraiment la révélation qui change tout. C'est une très, très belle image dans la prière. La Bible dit qu'on a un accès privilégié, illimité. Amen, amen. Alors ne vous privez plus une seule seconde de cette grâce qui est disponible. C'est le cadeau que Jésus-Christ nous a fait, qu'on le mérite ou pas, qu'on soit digne ou pas. Ça n'a pas d'importance, c'est ce cadeau qu'on a fait. Oui, Jésus est ce chemin qui nous mène au cœur du Père. Et vraiment, on s'accorde avec la prière de Johanna que vraiment vous receviez cette révélation. Amen. Alors demain, on va traiter d'un autre sujet, mais super important aussi. Moins drôle. moins touchant en tout cas, mais super, super important. Oui. Tu ne peux rien cacher à Dieu, ce sera le thème qu'on va aborder. On va parler des pharisiens avec toi, Johanna. Donc oui, vous l'avez compris, on change de sujet. Mais on va voir ensemble quelle est la source en fait du mauvais cœur des pharisiens. Et c'est hyper important de le comprendre parce que on va voir que ça peut nous guetter tous en fait. Il y a ces petites choses qui peuvent être plantées petit à petit et être déposées. Donc on va parler du pharisianisme. J'aime la façon dont tu le dis. C'est la première fois que j'entendais cette formulation, du pharisianisme. C'est ça. Alors si vous voulez savoir ce que c'est, eh bien on se donne rendez-vous demain. Merci les filles d'avoir partagé avec nous et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.